Hey, bonsoir tout le monde. On rejoint Monsieur Éric Lange directement de Paris. Paris, hein? C'est ça, je suis à Paris. Salut Bobby. Ah, ça va, Monsieur Lange? Longtemps qu'on vous a entendu. Ben oui, je sais bien. C'est difficile. J'y travaille, vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, on voit que les gens t'ont pas oublié. D'ailleurs, on va en parler. Tu as laissé tomber un livre au passage, ce qui fait que les gens t'amènent un peu partout. Ils n'ont pas besoin de la radio cette fois-ci. Non, mais je vais essayer de retrouver la radio. Je suis en train de travailler là, à pouvoir remonter l'émission. Ça va marcher. C'est quand même ton média de prédilection. Mais oui, bien sûr. C'est plus live. Mais j'aime bien l'écrit aussi. Oui, il semble. Mais je pense que c'est un peu relié quand même. Quand on est un bon orateur, on peut quand même, si on est capable de traduire sur papier, ça devrait être quand même pas si mal. Ben écoute, c'est tout dit. J'espère que ça plaît. J'espère. Mais je me doute quand même. Parce que quand on parle, on traduit nos choses en paroles, mais ça part quand même de des mots. Alors, c'est quand même pas si mal pour placer les mots devant l'autre et puis interagir, j'imagine, qu'un livre. Ah, c'est plus long. C'est plus long à faire, c'est plus long, c'est plus de travail. Ouais, c'est sûr. Moi aussi, je suis capable d'écrire, mais je trouve ça un peu plus... c'est ça, c'est plus difficile. Il faut que j'essaie de me concentrer. Je me déconcentre vite. Et puis, c'est long. C'est plus ardu. Ah ouais, c'est long. Fou, là. Des heures et des... Et j'ai regardé ton background, ton passé un petit peu. Ouais. C'était, comme je croyais, non conventionnel. Ah oui? Ben nous, on te connaît à cause de ton émission, surtout Allô la planète, qui a duré quand même quelques années. Avant d'en arriver là, tu avais fait quand même beaucoup de choses. Ah, pas mal de radio, à droite à gauche, et puis des balades autour du monde, et des choses comme ça, ouais. Bah, ça fait longtemps, hein. C'est ça, dans le fond, Allô la planète, c'était comme un mélange de tout ce que tu avais vécu avant, dont la radio FM, du voyage. Tu avais fait quelques émissions un peu qui parlaient de voyage, et puis... Il y a eu toute une période de radio en studio, que ce soit Skyrock, Fun, Europe 2, RFM, au Maroc et Radio Méditerranée Internationale à Tanger. Et puis à un moment, j'ai eu le job de rêve où je suis parti pendant pratiquement 4 ans autour du monde à me balader un peu partout. Et là, à l'époque, je faisais des papiers tous les jours, je racontais des histoires tous les jours. Pendant 2 ans, ça a duré sur Skyrock et puis 2 ans sur Fun Radio. À l'époque, ces radios-là faisaient des choses comme ça, c'était bien. Et après, je me suis arrêté à New York où là, j'ai fait une petite année où je faisais une émission pour Fun depuis New York. Et puis c'est après tout ça où petit à petit a germé l'idée d'Allô la planète, qui était, oui, c'est vrai, un peu un mélange de tout. Mais c'est venu aussi, tu sais, grâce à la technologie. C'est quand j'ai vu Internet, quand Internet s'est développé, a commencé à entrer chez les gens, quand le MP3 est arrivé. Tu sais, finalement, aujourd'hui, ça a l'air tout simple et tout vieux, mais finalement, ce MP3, c'est récent, c'est une 12aine d'années à peine. Ah oui, mais maintenant, hein, ça bouge vite, hein, même le CD, c'est quasiment mort, puis pourtant... Ben c'est fini, ouais. Ouais, ça n'a pas duré longtemps, à peine 10 ans. Et quand j'ai vu qu'on pouvait transférer du son un peu partout gratuitement, je me suis dit, ben voilà, faut faire une émission avec ça. Et c'est comme ça que l'idée d'Allô la planète est née. Et puis après, on l'a travaillé, et puis c'est France Inter qui l'a pris à l'époque. Hey, mais j'imagine aussi que le fait que tu as voyagé pendant longtemps et soudainement, tu étais plus poigné, tu allais plus te rester à Paris. Donc, une émission comme ça te permettait de voyager tout en restant sur place. Ouais, et puis surtout, j'ai 2 passions dans ma vie, 2 choses qui s'équivalent. C'est d'un côté le voyage, j'adore ça. Et puis la radio, j'adore ça aussi, j'adore les deux. Alors Allô la planète me permettait de faire les deux, en fait, oui, c'est ça, d'écouter les gens. Mais l'idée de départ, c'est surtout de faire une espèce de dialogue entre des gens qui sont éparpillés dans le monde, qui sont pas au même endroit, qui sont pas au même lieu, pas dans la même culture. C'est ça surtout que je voudrais essayer de faire. Ce que tu fais souvent aussi, essayer de faire des mélanges qui n'arrivent jusque dans ton émission, là. Des gens un peu partout en même temps, qui ont aucune connexion. Et on y va avec ça, c'est ce qui fait la beauté de la chose. C'est naturel, c'est normal, il devrait y en avoir sur toutes les radios, il devrait y en avoir partout, tout le monde devrait faire ça dans tous les sens. C'est ça, je comprends pas, c'est que ça se fasse pas plus, tu vois. Je comprends pas qu'il n'y ait pas plein de radios qui fassent ça. Ça devrait être... Surtout que maintenant, c'est beaucoup plus accessible qu'avant. Mais c'est vrai, comme tu dis, que on est beaucoup nombrilisme. Tu sais, à peu près tous les pays ont leur propre petite nouvelle et une petite section internationale très minime. Ils ont du mal à passer le pas. C'est bizarre, hein. Pourtant, les gens, les vrais gens, toi, moi, les autres, ont passé ce cap et vivent dans un monde beaucoup plus ouvert qu'avant, beaucoup plus facile. C'est plus facile de voyager, c'est plus ouvert, c'est plus sûr, c'est plus safe. Contrairement à ce qu'on imagine, le monde aujourd'hui est plus safe. Mais ceux qui sont à la tête des radios, des télés, tout ça, ils
ils ont pas compris ça, je crois encore. Ils vont le comprendre, ou alors ça les intéresse pas, je sais pas. Mais il y a du protectionnisme aussi un peu, puis bon, les gens plus près, c'est plus facile de vendre la publicité. Ils marchent quand même avec ça. Ça doit expliquer un petit peu. Je fais. Ben, mais on pourrait mettre de la pub partout sur une émission comme Allô la Planète. Ouais, ben oui, c'est ça, plus global. Les agences de voyage, les compagnies aériennes, les assurances, les cartes de crédit, tout le monde pourrait sponsoriser un truc comme ça. C'est à nous de développer un nouveau créneau, c'est bien. Ben, je pense. Il va falloir qu'on s'y mette tout seul, de toute façon, hein, comme toujours. C'est toujours la même histoire. Ah, j'ai l'impression que c'est de fil en aiguille, puis les mouvements que tu as créés, puis que les gens créent, tranquillement, pas vite, ça va faire son chemin. Ouais. On est plus citoyens du monde, donc, comme tu dis, ça devrait suivre et non être cantonné à une seule région, une seule radio. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a comme gens qui voyagent partout? Il y en a partout, tout le temps. Ah, mais là, c'est incroyable. Les gamins, aujourd'hui, ils font leurs études partout, ils se baladent. C'est fou, hein. Ah oui, c'est plus comme c'était avant. Et c'est pour ça aussi que tu connais bien ta musique. Tu as beaucoup de musique dans tes émissions. Et puis c'est des bonnes recherches. C'est parce que tu viens d'un background de radio FM aussi par la suite. T'as comme continué, t'as cultivé ta passion d'écouter des choses différentes. Et puis, il faut bien le dire aussi, en ce moment, je trouve qu'il y a une veine, une création musicale vachement intéressante. Ça va avec les musiques et les possibilités d'enregistrer convenablement des musiques se développent partout dans des territoires où avant elles ne pouvaient pas. Toute cette histoire de nouveau blues et rock qui vient du Sahel, le rap sud-américain, le rock australien. Il y en a partout maintenant. Il y a quasiment du country asiatique aussi, ouais, c'est vrai. T'as bien raison. Mais ouais. Avant, c'était difficile d'écouter tout ça. Maintenant, ils font des studios, ils ont un ordinateur, 2 micros, et puis voilà, t'as un studio. Donc, il y a toute une production musicale qui est très intéressante un peu partout. Hein. Vraiment. Ils peuvent se connecter avec d'autres amateurs, peu importe où ils sont. Avant, si t'étais 2, t'étais cantonné à 2 dans ton petit patelin, mais plus maintenant. Non, c'est bien, hein, c'est bien ce qui se passe. C'est dommage parce qu'on en donne une image, moi je dis toujours à la planète, c'est la mondialisation positive. On donne toujours une image très négative de la mondialisation, on a peur, c'est les méchants capitalistes qui mangent le monde, tout ça. Ouais, les Chinois. C'est vrai, mais d'un autre côté, il y a toute une aventure très positive là-dedans. Les gens voyagent plus, sont plus connectés, peuvent voir d'autres choses, écouter d'autres choses, rencontrer d'autres gens. C'est très très positif tout ça, c'est un bon côté. Ça clash la culture, sa propre culture. Après ça, ça l'ouvre son esprit, c'est sûr. Au début, on est choqué, mais après ça. Peut-être que ça fait un peu peur encore. Ah oui, ça fait toujours peur. C'est normal, l'inconnu. Hein. Il y a tout le temps quelqu'un qui rentre dans l'inconnu, donc. Peut-être. Je trouvais que tu avais réussi quand même un petit peu ta vie. Tu étais rendu écrivain, puis tu as même une page Wikimèdia. Je trouvais. Et tu partages un nom avec un super acteur américain. Oui, pareil. Il y a un acteur américain qui s'appelle Eric. Au début, quand j'ai googlé ton nom, je me suis dit, voyons, c'est pas lui, là. J'ai pensé, ah oui. Ouais, c'est qui? C'est qui ce fanfaron? Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Mais bon. Et ta conjointe et tes enfants, là-dedans, est-ce qu'ils partagent un peu ta passion du voyage? Qui ça, les enfants? Ouais. Oui, j'ai une grande de 19 ans qui veut arrêter ses études pour partir faire le tour du monde. Alors, quand je lui dis non, termine tes études, elle me dit, mais toi, papa, tu l'as fait. Alors là, je suis emmerdé. Je sais pas quoi lui dire. Mais bon, on est coincé, quoi. Ah ouais, c'est sûr, hein. Il n'est pas tombé très près de l'arbre. Elle veut partir, après les autres, on verra. Mais moi, j'espère qu'ils partiront. J'espère qu'ils iront pas. Ouais, j'espère que tu vas l'encourager. Et toi, quel genre de quand tu voyageais plus, quel genre d'aventure de voyage tu faisais? Quel genre de voyageur Quand je me baladais comme ça autour du monde? Oui. C'était très simple. C'était en fait comme il fallait que je raconte une histoire par jour, voire 2 histoires parfois à la radio. Je me laissais porter, je me promenais un peu au hasard, un peu au pif. J'avais rien, j'avais un tout petit sac. Parce que comme ça durait longtemps, j'emmenais pas d'affaires. Donc j'avais un tout petit sac, j'achetais au fur et à mesure un t-shirt, un pull que je redonnais en partant. Puis je me baladais au gré du vent, sans plan, sans rien préparer, sans rien réfléchir, et je me laissais aller comme ça. Il fallait que je bouge beaucoup parce que comme je faisais des histoires pour la radio, il fallait qu'il y ait du mouvement, tu vois, les auditeurs sont exigeants. Ouais, il fallait que tu amènes beaucoup d'images. Toujours au même endroit, les gens ils sont là, qu'est-ce qu'il fait, il est encore là, tout ça. Donc en fait, je tournais un peu autour du monde comme un Spoutnik, comme un satellite, mais c'était marrant, c'était une drôle d'aventure. Hein. 4 ans, c'est long, t'imagines, j'ai été un peu partout comme ça. Ah ouais, et quelles sont les bonnes histoires que tu peux nous raconter? Il y en a des centaines des bonnes histoires que je peux te raconter, des centaines. Faut que je fasse un livre avec toutes mes histoires de voyage. Ah bah oui. Ouais. Non, mais c'était... que je peux pas t'en raconter une comme ça, mais
Disons quelque chose de central, une région que t'as vécu plus plus particulièrement. Les deux pays qui m'ont le plus marqué, les deux endroits qui m'ont le plus marqué, c'est l'Inde et le Yémen. Je crois que c'est les deux pays où je me suis senti le plus loin, le plus ailleurs. Quand je suis arrivé en Inde la première fois, ça devait être en quelle année, 90, 91, comme chose comme ça. Et figure-toi que l'Inde avait encore à l'époque une politique très protectionniste. Ils importaient rien. Et c'est le premier pays mais tu sais que ça a marché en plus parce que c'était une volonté d'Indira Gandhi qui était Premier ministre avant, qui avait dit il faut qu'on interdise les importations comme ça les Indiens vont apprendre à tout fabriquer. Et ça a marché puisque les Indiens fabriquent tout, des satellites, du Coca-Cola, des voitures, des motos, des avions, ils font tout les Indiens. Mais à cette époque-là, c'était encore interdit. Et alors, c'est le premier pays où je suis arrivé où tout à coup, au bout de 2 jours, je me suis dit, mais il manque quelque chose dans le paysage. Et en fait, c'est la première fois qu'il n'y avait pas de pub Coca-Cola, Marlboro, Pepsi, des choses comme ça. D'habitude, où que tu ailles dans le monde, tu avais toujours un peu ça comme repère. Oui. Et là, tout à coup, il n'y avait même plus ça. Et là, voilà. Et là, l'Inde, je me suis vraiment senti sur une autre planète. Et puis le Yémen, parce que alors le Yémen, là, c'était le fantasme, c'était le but, c'était ce que je voulais. Je voulais trouver un pays comme ça. J'étais dans un livre d'aventure. Avec tous ces types, avec le Kalachnikov dans le dos, le poignard sur le ventre, les grandes Gandoura, qui sillonnent le pays sur des 4x4 Toyota, des trucs avec Sana, qui est une des plus belles du monde à mon avis. Quand t'arrives là-bas, t'arrives dans un mélange d'Henri de Monfray, de Laurence d'Arabie, les Mille et une nuits, tout est là, quoi, tout est là. Enfin, tout était là, les pauvres là, ils entrent dans une guerre là maintenant, mais c'était là, j'étais perdu. Je me souviens d'un jour, j'étais au bord de la mer Rouge. Je descendais vers Aden, au bord de la mer Rouge, dans un petit village au Yémen, et je me disais, tiens, c'est marrant, là, ici, maintenant, personne ne sait que je suis là, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, pas d'internet, rien. Personne ne sait que je suis là, et ici, personne ne me connaît. Ça y est, je suis complètement libre. Je pourrais être n'importe qui, n'importe où. Et ça, c'était excitant. Ça, c'est ce qui est le plus excitant, je crois, dans le voyage. Encore aujourd'hui, c'est encore pire, parce que, comme tu dis, avec toutes les technologies qu'on a... Maintenant, c'est dur parce que t'es toujours joignable au téléphone ou par Facebook ou un truc comme ça. Là, vraiment, t'étais tout seul, perdu, nulle part. Enfin, c'était, c'était le but ultime. C'était vraiment c'était plus facile de se perdre. C'est la liberté, c'est ça qui est important en voyage. Ah oui, oui, c'est ça. Puis au niveau de tout aussi, non seulement personnel, mais c'est même les autorités, même aujourd'hui, t'as des circuits fermés partout, t'as des caméras de surveillance partout. C'est différent. C'est très différent. Et ouais. Et je pense que tu peux encore te oui, ça existe encore. Tu peux encore. Si tu veux, en fait, c'est si tu le veux, quoi. Il suffit de pas prendre ton téléphone, de pas aller sur Internet. Ouais, c'est ça. Mais avant, c'était tout naturel. Maintenant, faut que tu te forces. C'est la différence. Ouais, faut faire un effort. Faut que tu décroches, tu te dis, non, j'y touche pas pendant la journée. Je raconterai mon retour. Mais oui, je sais pas si t'as connu ça. Moi, je me souviens de Bangkok, la poste restante à Bangkok. C'était l'endroit où on se laissait des petits mots. Alors, t'avais une grande caisse en bois, puis tu feuilletais là-dedans, puis tu trouvais une enveloppe à ton nom, t'ouvrais, puis c'était un gars que t'avais rencontré 2 mois avant ailleurs, qui te laissait un mot en disant, je suis passé par Bangkok, j'y reviens tel mois. Et toi, tu lui laissais un petit mot aussi. C'était marrant, il y avait un côté un peu romantique, comme ça. Comment est-ce que Laurent de Ziatrek me racontait à peu près la même chose que toi, que dans ce temps-là, c'était comme ça. Ou sinon, après, par la suite, quand t'as commencé l'émission de radio, c'était un peu comme avec l'émission aussi. Des fois, il passait des messages. Parce qu'il y a des gens qui étaient pas joignables. Ouais, ça c'est marrant. C'est bien de pas être joignable. Il utilisait Allô la planète comme boîte postale. On va recommencer. Ouais, c'est bien. Les gens, je suis sûr qu'ils vont être très contents. D'ailleurs, moi, je serais content aussi. C'est ce qui m'a initié un peu à la radio, communiquer un peu le voyage. Je me suis dit, pourquoi pas. Mais oui, il faut. Il faut oser, oui. Et où seront tes prochains voyages si t'arrives à partir? Je sais que tu t'occupes un peu, les enfants, et puis tout, et puis te replacer un peu dans ton univers radiophonique. Je sais pas, là, je crois que si je pouvais partir, j'irais où, là? Bon, je retournerais en Asie et en Inde. Je crois que c'est ça qui m'attire le plus. J'aime bien ces endroits-là. J'aime bien aller par là. Moi, j'ai commencé par l'Amérique, je viens d'Amérique. Après ça, je suis tombé en Asie. L'Europe, j'ai jamais été. Je vais y aller plus tard. Moi, je veux plus une excursion une fois en retraite. Mais oui, viens en Europe, tu verras, on est bizarre. C'est un monde bizarre. C'est des gens étranges. Ouais, mais je vais quand même faire arriver comme toi, avec ton histoire du Yémen. Moi, je vais rentrer dans les livres, je vais rentrer dans les films, tu sais, parce que Londres, Paris, c'est ça que ça va me refléter ça. C'est ce que je connais des images surtout. Là. Si tu y vas pas, c'est ce qui te touche.
en première approche. Ouais. Il faut aller voir, Quelle est la différence entre les voyageurs de tes débuts et maintenant, d'après toi? Ouais, pour toi, ou est-ce que tu as vécu avec la première radio que tu as mélangé le voyage avec... La différence, c'est qu'on était moins nombreux. Oui, les gens, il y avait plus peur. C'était plus, c'est plus comme les hippies. Maintenant, il y en a plus. Mais c'est pas pour ça qu'on sait plus les choses. Je crois qu'on peut continuer quand même. Hein. Ouh là là, différence entre maintenant. C'était plus exceptionnel, on va dire. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se baladent, qui font des blogs de voyage, c'est très bien d'ailleurs, qui se promènent un peu partout. Il y en a plus. Mais bon, c'est pas très grave. Tant mieux quelque part, parce que c'est ce qu'on voulait aussi, c'est que les gens le fassent. C'était pousser les gens à le faire. On a réussi. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est peut-être plus exceptionnel, plus romantique. Maintenant aussi, il y a comme une course selfie extrême ou de dire j'ai fait ce pays ou regarde ma photo. Avant, il y avait pas beaucoup de choses pour témoigner. Il y avait juste raconter ou regarde ce foulard que j'ai acheté là. Et même là, on n'était pas sûr. Je trouve qu'il y a beaucoup de moyens maintenant aussi pour s'arranger, pour voyager. On peut voyager pas grand-chose, ou il y en a même qui se ramassent du financement, là. Ils trouvent des moyens de voyager, comme les scouts faisaient, les boy scouts, je sais pas si c'est en France sûrement. Des fois, ils vendaient des calendriers, etc., puis ils voyageaient avec ça. Ah non, mais c'est beaucoup plus facile maintenant, puis c'est moins cher. Tu te rends compte, tu vas à l'autre bout du monde pour 500, 600 euros maintenant. Non, c'est facile, et puis tu peux passer dans... Ouais, c'est ça, c'est plus ouvert qu'avant aussi. Ouais. Rappelle-toi, avant les années 2000, tu pouvais pas aller en Europe de l'Est, tu pouvais pas aller en Russie, tu pouvais pas aller en Chine, tu pouvais pas aller en Asie du Sud-Est, il y avait que la Thaïlande, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, t'as bien raison. C'était fermé, c'était communiste, pas entré. Tu te rends compte, là maintenant, tu peux aller absolument partout, à part les zones en guerre comme la Syrie, l'Irak, et des endroits comme ça qui sont finalement assez peu nombreux. Irak. Maintenant, c'est ça, t'as bien raison. Et en seulement 10-20 ans? Ouais, on oublie ça souvent. C'est vrai, t'as bien raison. Le tour du monde est... tu peux aller partout. Le tour du monde était pas mal plus court. Non, c'était plus facile aujourd'hui. On a l'impression que c'est plus dangereux parce que les médias nous donnent une image beaucoup plus catastrophiste du monde. C'est anxiogène parce qu'on dit toujours attention, c'est dangereux là. Mais en réalité, quand tu regardes bien, quand tu regardes tout simplement d'ailleurs, le monde est moins dangereux aujourd'hui. Il est plus facile d'accès, il est plus ouvert. Tu te rends compte que tu peux te balader là, t'es en Asie du Sud-Est, toi t'es à Singapour. T'imagines de Singapour, tu peux prendre une moto et te balader partout là-bas. Ouais, on peut monter. Je peux monter jusqu'au Laos, c'est fait. Non, le Vietnam, le Laos. Le Cambodge, tu peux aller partout, comme ça, hop, là, tu donnes ton visa, tu donnes 10 balles au mec et tu passes. D'ailleurs, j'aimerais bien ça le faire plus tard quand les enfants seront un peu plus grands. Ça aussi, c'est un truc que je voudrais faire, que j'ai pas fait. Je voudrais faire une balade à travers tous les pays d'Asie du Sud-Est. Peut-être qu'on se croisera sur la route. Ouais, pourquoi pas. Je viendrai te voir à Singapour, avec toute ma tribu, t'as de la place. Hey, c'est ça, puis t'as bien raison, même maintenant, quand tu tombes dans une galère, il y a moyen de s'en sortir quand même plus facilement. Avant, les moyens de communication et puis tout, c'était pas évident là, de dire hey, je suis dans le problème, là, SOS, des signaux de fumée. Même faire un appel, c'était... Maintenant, tu prends n'importe qui. Hey, t'as Internet, tu y empruntes 1 minute, puis tu peux quand même envoyer un message. Là. C'est beaucoup plus facile de ce côté-là. Hey, parle-nous de ton côté écrivain un peu. Ça part de où tout cela? Où est-ce que tu as trouvé l'inspiration pour ton super roman? Je sais pas. Dans ma tête, dans ma drôle de tête. Non, il y a eu tous ces voyages où t'imagines bien, comme je racontais des histoires tous les jours, je prenais des notes tout le temps. Donc j'ai chez moi des dizaines de carnets avec des dizaines d'histoires, de décors, de personnages que j'ai rencontrés. Donc j'ai pioché là-dedans évidemment, dans mes souvenirs à moi. Et puis le reste, tu te mets devant une feuille de papier et puis c'est parti quoi. Tu cherches des histoires, ça vient. Moi c'est assez facile, ça vient tout seul. Moi. Mais ça va être le début qui est plus dur. Après ça, quand tu commences à cerner tes personnages puis l'histoire, j'ai l'impression que ça va plus rapidement. Ouais, il faut commencer. Alors le plus dur, c'est de pas s'arrêter, c'est de savoir corriger, recommencer, reprendre, retravailler. Ça, c'est difficile. L'histoire en elle-même, les personnages, les décors, ça vient. Mais après, quand il faut rentrer dans le détail, il faut faire gaffe aux fautes de français. Français. Il faut faire attention. Eh bien, tout ça, c'est un vrai travail. Là, c'est un vrai travail de tâcheron. Là, faut s'y mettre. C'est ça. Ma femme a commencé à apprendre le français. Des fois, elle me pose des bonnes questions. Même moi, j'en doute. Comment tu dis telle chose ou pourquoi? Puis, tu sais, faut que j'explique pourquoi les articles, pourquoi les objets sont féminins. Ça fait spécial. Je m'aperçois que c'est pas facile. Même essayer d'apprendre le chinois, je trouvais ça les tons, mais le reste, on est loin de la difficulté du français à l'écrit. Ah oui, on est tatillon, ouais. On est emmerdant, nous, les Français. Il y a des tas de trucs bizarres. Mais bon, c'est ça qui fait le charme. C'est ça qui permet aussi de faire des belles mais on a la chance d'être né dedans. On est tombé dedans tout petit, alors c'est pas si mal. Après ça... Pour les autres, c'est ça.
J'explique à ma femme. Et puis, le français, pour l'apprendre, je me suis rendu compte que même le parler, ils sont obligés de passer par l'écriture. Sinon, les gens ne peuvent pas comprendre. Ouais, non, c'est compliqué. En tout cas, je te reparlerai peut-être que tu viens de me voir visiter, ma femme pourra te parler dans la langue de Molière. Oh, j'essaierai bien. Laisse-la bosser un peu d'abord. Bon, et t'as aimé le livre? Tu l'as aimé? Faut que je me le procure, mais je lis beaucoup dessus, je vais le faire. Moi, tu sais, les livres, j'en lis pas beaucoup parce que je lis tellement de données par rapport au web, aux médias sociaux, au ci, au ça. C'est surtout ça que je me gabe. Mais faites-en pas. C'est sûr que je vais tomber dessus parce que j'aime bien l'idée de sauveteur de touristes. C'est ça, hein, que c'est quelqu'un qui va... Ah oui, c'est une idée. En fait, tu sais quoi? C'est une idée, je pense, qui devrait exister. Je pense que c'est un vrai métier qui va exister. Tu sais qu'aujourd'hui, le tourisme est le premier business du monde. C'est ce qui rapporte le plus. Il y a des dizaines de millions de gens qui se baladent dans le monde tous les jours. Donc forcément, il y en a qui disparaissent. Et je pense qu'un jour ou l'autre, ce métier existera. Ce sera un détective privé qui se sera spécialisé dans la recherche des touristes perdus dans le monde. Je suis sûr qu'un jour ou l'autre, il y a une agence qui va se créer de détectives spécialisés dans le repêchage de touristes en perdition. C'est évident, ça va venir. Et en fait, quand j'ai pensé à cette idée, je m'étais dit, tiens, faudrait en faire un métier, puis c'était trop compliqué. Alors j'en ai fait un livre. Mais je pense que ça va se faire. Ouais, ça fait du sens. Il y a un marché. On devrait faire ça, tiens, voilà, comme boulot. Sauveteur de touristes. Je veux dire, ça peut exister aussi, mais avec le temps, les gens voyagent, ils se font des contacts sur place, et bon, ça part d'un appel, et après ça, ils appellent leur contact. Tu penses-tu que... Ouais, c'est vrai, t'as bien raison. Plus les gens se promènent, plus ils peuvent se perdre aussi. Malgré... Et oui, voilà, statistiquement, il va y en avoir plein. Les communications sont plus faciles aussi. Avant, tu penses-tu, il a fallu qu'ils partent en bateau, ça y a pris 2 mois à y aller, revenir avec des pseudo-nouvelles. Un peu comme les arbres généalogiques. Tu sais, les arbres généalogiques, hein. Avant, c'était toute une galère. Maintenant, ça doit être beaucoup plus rapide. Exactement. Tu vas voir, c'est un métier d'avenir. Et le livre, c'est le sauveteur de touristes. Et puis, on se procure ça. D'ailleurs, moi, je veux me le procurer. Alors, il faut le commander chez l'éditeur directement, okay. C'est ça qui marche le mieux. Bon, vous pouvez passer par la Fnac, Amazon et tous ces trucs-là, mais ce qui marche le mieux, c'est de le commander directement à Tornada. T-A-U-R-N-A-D-A. Je vais t'envoyer le lien, tu pourras le mettre sur ton site. Ouais, c'est ça, il va m'envoyer le lien, ça sera plus facile pour les gens. Et je te l'ai envoyé ouais. Tornada, tu cliques sur tornada.fr et tu le commandes. Et Joël, qui est le patron des éditions Tornada, lui-même, avec ses petites mains musclées, il met le livre dans une enveloppe et il te l'envoie. Et il m'a promis qu'il faisait très très peu de frais de transport. Il fait au plus serré pour que tout le monde puisse l'avoir dans le monde. Il gagne pas de sous sur les frais de transport. C'est bien ça, il faut se procurer ça. Et le livre est pas cher en plus, 9,99€, 10 €, c'est pas cher, c'est bien. Et puis ça l'aide notre ami à payer ses affaires pour les enfants et puis tout, hein. Et puis entre-temps, entre-temps, il se cherche un micro. Alors, t'en es où? T'es encore en train de chercher un peu, mais semble avoir la lumière au bout du tunnel. Tu commences à participer un peu dans certaines émissions de radio, fait que j'ai l'impression que ça va finir par marcher. Je vous tiendrai au courant, mais je suis sur une bonne piste. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais je suis sur une bonne piste. C'est bon signe. Si tu peux pas en dire trop, ça veut dire que c'est une bonne piste. Ouais, non, tu verras. Hey, je te remercie, Eric. Tu fais un super plaisir. On reste en contact. Embrasse tout le monde à Singapour. Embrasse la famille. Parfait. Ben, bonne journée. Et puis, on se reparle. Puis, je mets les liens. Puis, achetez ce super livre. Encouragez notre ami. Et puis, tenez-vous prêts. Oui. Il sera de retour bientôt sur les ondes. Bye bye. Super Bobby. Moi aussi. Ciao, ciao. Bye bye. À bientôt. Bye. Bye. Merci. Bientôt. Bonne route tout le monde. Ciao.